Quelle tête t'as fait quand t'as su que t'avais le 9 derrière l'Autostar avec Commander Pro? Je me suis... Non, tu peux la refaire avec ta vraie tête quand t'as eu le 9? Je me suis dit, ils en prennent combien en première ligne? Ouais, c'est pas mal, déjà on peut choisir, donc on peut éviter de se retrouver trop bloqué dans le rail. Après c'est un 2100, donc il peut y avoir un petit peu de mouvement, ouais, ça va nous faire une bonne course quand même. On va essayer de sortir de la corde et puis prendre un bon wagon, interdire la cravache, ça va. Donc eh bien on va servir de nos mains, tout simplement. Et puis on va essayer de lui donner une bonne course, parce que là, jusque là, ça s'est pas trop bien passé notre voyage scandinave. Entre le premier coup, il avait eu un problème non partant. Après, on a été se promener en Hollande. La dernière fois dans l'avion, ils l'ont carrément couché dans l'avion pour le voyager, c'était pas le top. Donc là, ils nous ont mis en seconde ligne derrière les autres cette fois-ci, au lieu de nous coucher dans l'avion. Donc on va essayer de remettre tout ça en place et puis que ça se passe bien, mais bon, on part quand même confiant. La dernière fois, la course en Finlande n'a pas été super impressionnante. Si, impressionnant Maharaja le coup d'avant, lui, dans l'Olympia Travette. Mais la Finlandie à Ajo, pas super impressionnant pour moi. Je peux te poser une question sinon, ou tu parles jusqu'au bout comme ça? Ah bah vas-y, mais parle. C'est bon ça? Non mais attends, moi quand c'est parti... Le dernier travail à Anguin, t'en as pensé quoi? Bah attends, j'allais y venir. T'as pas besoin de causer, toi. Si tu me laisses faire, j'allais y venir. Le dernier travail à Anguin, bien. Pas impressionnant à la télé, hein? Bah non. Non, pas impressionnant à la télé. C'est il y a 10 ans. On a fait le premier kilomètre 14,5, dernier kilomètre 10,5 quand même. Il l'a bien fait, j'étais dans le dos de Princesse Griffe, je suis sorti de son dos, je l'ai avalé et après il s'est relâché, mais voilà, 10 ans, on va plus y apprendre grand chose, hein, il est assez lymphatique. Donc non, je veux qu'il soit impressionnant dimanche à Oslo. Justement, qu'est-ce qu'on attend à Oslo? Une bonne course, on essaie de se rassurer avant tout, ou est-ce que ça passe automatiquement par un bon résultat? Non, une bonne course, on va essayer surtout de venir plus sur les autres que faire le travail pour les autres, en évitant d'aller devant. En plus avec ce numéro là ça peut être évident, mais non, qu'on arrive à le faire bien finir correctement, qu'il se fasse repérer dans le bon sens, surtout qu'on entende reparler de lui comme il faut, donc il rassure un petit peu tout le monde. Ouais. Est-ce que quelle est l'opposition que tu redoutes en principal? Bah Maharaja l'autre jour il a été vraiment très impressionnant, j'ai pas vu si... Bah on sait pas après s'ils vont déférer ou pas. L'autre jour sans les faire c'était chouette, hein. C'était beau, après on espère une petite bataille quand même, Sébastien K. Voir un petit peu si ça se bagarre, mais bon, avec Svanstedt dans le Suzuki, il est quand même plus calme que Colgini. Ceci dit, Colgini à 8, donc il risque d'y avoir de l'ambiance. Ouais, déjà ça va démarrer, ça peut décanter un peu la course, le fait d'avoir Colgini avec le 8. Donc ça peut nous aider. Maintenant, Maharaja, principale opposition, je pense.